Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'Europe bientôt délivrée de sa dépendance au pétrole russe. Hier soir à Bruxelles, les 27 pays de l'Union européenne se sont mis d'accord sur un arrêt des importations. Après des semaines de négociations, cette décision va couper une énorme source de financement de la machine de guerre de la Russie, assure Charles Michel, le président du Conseil européen. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Jacques, cet accord prévoit la fin du pétrole russe en Europe, mais elle va se dérouler en plusieurs étapes. Oui, c'est un embargo progressif. Il va se mettre en place d'ici à la fin de l'année. Cet arrêt des importations concerne le pétrole transporté par bateau, un marché qui représente les 2/3 des achats européens de pétrole russe. L'autre tiers, qui n'est donc pas concerné par cet embargo, c'est le brut acheminé par oléoduc. C'était un point non négociable pour la Hongrie qui dépend à 65% du pétrole russe. Viktor Orban menaçait de faire jouer son veto. Pas d'embargo européen total, mais l'Allemagne et la Pologne se sont engagés à arrêter leurs importations par l'oléoduc. Conséquence, d'ici 6 mois, 90% des importations de pétrole russe dans l'Union européenne devraient être interrompues. C'est l'engagement des 27 États membres. L'objectif est clair, tenter de stopper le financement de la capacité militaire russe. À titre indicatif, l'an dernier, la facture des importations de pétrole russe dans l'Union s'élevait à 80 milliards de dollars. 4 fois plus que celle du gaz. Et puisqu'il s'agit bien de sanctionner l'économie russe, l'autre accord scellé à Bruxelles, c'est l'exclusion de la Sberbank, la principale banque russe, du système financier international SWIFT. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.